Évaluation des performances de chaque joueur de Barcelone en phase de groupe de l'Euro 2024. Barcelone a une présence significative au championnat d'Europe en cours, avec 11 joueurs représentant différentes équipes nationales. Ces joueurs comprennent 4 pour l'Espagne, 2 pour le Portugal et l'Allemagne, et 1 pour la Pologne, la France et le Danemark. À l'origine, ce chiffre aurait pu être 12, mais le milieu de terrain Frenkie de Jong a dû déclarer forfait en raison d'une blessure. De plus, Gavi et Alejandro Balde n'ont pas non plus pu participer car ils n'ont pas récupéré à temps. Il est intéressant de noter que beaucoup de ces joueurs sont des titulaires clés pour leurs équipes nationales et maintenant que les matchs de la phase de groupe sont terminés, c'est le bon moment pour évaluer les performances de ces représentants de Barcelone à l'Euro. Pour l'Espagne, Pedri, 5 sur 10. Pedri a participé à 2 matchs avec l'Espagne mais a été remplacé à chaque fois. Malgré un temps de jeu limité, il a réussi à apporter sa contribution en délivrant une passe décisive. En raison de la forte concurrence au milieu de terrain espagnol, le joueur du FC Barcelone a eu du mal à obtenir un temps de jeu régulier sur le terrain. Fermín López, 4 sur 10. Le jeune milieu de terrain n'a joué que 28 minutes durant la compétition, lors du dernier match de la phase de groupe de l'Espagne contre l'Albanie. Il était sur le banc lors des 2 premiers matchs et a fait une apparition tardive en tant que remplaçant lors du 3e match. Ferran Torres, 5 sur 10. Ferran Torres a joué moins de 100 minutes pour l'équipe nationale mais a réussi à marquer un but, ce qui mérite une reconnaissance supplémentaire. Lamine Yamal, 6 sur 10. Lamine Yamal a débuté le tournoi sur une bonne note, en aidant le but de Dani Carvajal lors du match d'ouverture de l'Espagne. Cependant, son impact a depuis diminué. Bien qu'il réalise en moyenne 1,34 tentatives par match, aucune n'a abouti à des buts. Pour l'Allemagne, Marc-André Ter Stegen. Avec Manuel Neuer comme gardien de premier choix, Marc-André Ter Stegen n'a participé à aucun match de phase de groupe. Cette tendance devrait se poursuivre jusqu'au 8e de finale. Le maître a joué, 9 sur 10. Il a disputé les 3 matchs de la phase de groupe de l'Allemagne, prouvant ainsi son caractère indispensable à la fois à l'équipe nationale et à Barcelone. Il a joué 264 des 270 minutes possibles, marquant un but et fournissant 2 passes décisives, soulignant ainsi son rôle crucial pour l'Allemagne. Pour le Portugal, Félix, 4 sur 10. Félix a manqué les 2 premiers matchs de la phase de groupe du Portugal, mais a fait son retour lors du 3e match contre la Géorgie, que le Portugal a perdu 2-0. Au cours de ses 90 minutes sur le terrain, il a tenté 3 passes et a réussi 91% de ses passes. Cancelo, 7 sur 10. Titulaire régulier du Portugal, Cancelo a joué 157 minutes dans la compétition. Bien qu'il n'ait qu'une seule passe décisive à son actif, sa polyvalence a été inestimable, permettant à l'entraîneur de le déployer à différents postes. Lors des 2 matchs qu'il a disputés, il a réalisé en moyenne un tacle par match et a récupéré le ballon 10 fois. Pour la France, Jules Koundé, 7 sur 10. Jules Koundé a disputé les 3 matchs de la phase de groupe de la France, se comportant bien dans une équipe qui a eu du mal à marquer, avec seulement 2 buts en 3 matchs, dont un contre son camp. Sa régularité et sa fiabilité ont été cruciales pour Didier Deschamps, bien qu'il soit joué hors de sa position habituelle. Pour la Pologne, Robert, 4 sur 10. De grandes attentes étaient placées sur l'attaquant vétéran Robert, mais la Pologne a quitté l'Euro sans une seule victoire. Bien qu'il ait marqué contre la France, c'était sur pénalty. Pour le Danemark, Chris, 8 sur 10. Le Danemark s'est qualifié pour les 8e de finale malgré une seule victoire en phase de groupe. Chris a été un joueur hors pair, jouant chaque minute des 3 matchs. Il réalise en moyenne 4 plaqués par match et a récupéré le ballon 16 fois. En résumé, les joueurs de Barcelone ont connu des performances mitigées à l'Euro. Certains, comme le maître a joué et Chris ont brillé, tandis que d'autres, comme Robert et Félix, ont connu des sorties décevantes. À mesure que le tournoi avance vers les phases à élimination directe, il sera intéressant de voir comment ces joueurs continuent de performer et s'ils peuvent aider leurs équipes respectives à remporter de nouveaux succès.